Donc le massacre s'est déroulé à l'insu de la population. Et là, il y a Nocène qui raconte, lui, il est natif de Dakar. Et donc à l'époque, les natifs de Dakar, de Gorée, de Saint-Louis et de Rufisque avaient la nationalité française. Donc lui, en tant que tirailleur, mais il était tirailleur, pas indigène, mais lui, il était tirailleur de nationalité française. Donc quand ils sont rentrés avec les tirailleurs, donc ils ont été mis à Thiaroye, comme c'est un camp de dépôt en attendant leur démobilisation. Donc d'après Nocène, ils étaient, si je ne veux pas raconter des histoires, je crois qu'ils étaient 14. Ils étaient 14. Alors il me raconte, il dit, je le cite, c'est chez moi à Dakar que j'ai appris les massacres, les événements. Le soir, j'ai vu des soldats du 7e régiment près de chez moi vers 18h. Ils venaient de Thiaroye et rentraient au camp. J'étais bouleversé par ce que je venais d'apprendre. Donc lui, il dit également, ça c'est après les événements, parce que quand il quittait le camp, la veille, il ne savait pas ce qui allait se passer. Il faisait partie donc de ces tirailleurs de nationalité française, et on leur avait demandé, après ce qu'il a dit, on les avait regroupés le soir, le 30 novembre, ils ont été mis dans un camion qui les a menés à Thiès. Et à Thiès, ils ont reçu leur prime de captivité et leur prime de démobilisation. Les primes de captivité, c'était à l'époque, c'était 200 francs par mois pour les indigènes et le double pour les soldats français. Et eux, donc, ils ont reçu le double. Ils n'ont pas reçu la même somme que leurs frères d'armes indigènes. Ils ont reçu également la prime de démobilisation qui était de 500 francs pour les indigènes, mais de 1000 francs pour eux. Donc il a reçu sa prime de 1000 francs, plus sa prime de captivité. Et on leur a demandé de rentrer chez eux. Ça, c'est la veille des événements de 30 novembre. Donc les autres ne réclamaient que des primes de 200 francs par mois de captivité et de 500 francs pour la démobilisation. Donc eux, lui, Nocène, fait partie des 14, ils étaient 14, de nationalité française, qu'on a amené à Thiès le soir, la veille des événements du massacre, à qui on a remis leur prime de captivité et de démobilisation, et on leur a donné l'ordre de rentrer chez eux sans qu'ils chassent ce qui allait se faire le lendemain. Donc ce mot, c'est le lendemain, quand il a vu des soldats passer devant chez lui, à Dakar, c'est en ce moment, il a appris ce qui s'est passé et il était choqué. Donc tout ça indique que le massacre était déjà préparé et qu'on ne voulait pas, que l'administration coloniale ne voulait pas qu'il y ait des Français, de nationalité française, qui meurent dans ces événements, parce qu'on ne sait jamais. Là, ça aurait donné au scandale une autre tournure, parce que c'est des soldats français. Donc c'est l'armée française qui aurait tué des soldats français. Donc c'est ça l'histoire que moi c'est. Et est-ce que vous pourrez nous redonner son nom, et puis est-ce que vous savez dans quel régiment il était? Lui, son nom c'est Nocène. Il était du 1er régiment de RTS, régiment des tirailleurs indigènes. Donc, non, des tirailleurs sénégalais. Donc c'est un régiment qui était à Dakar, le 1er régiment qui était à Dakar. Donc je ne retrouve pas. Donc lui ne revenait pas de France, il était... Non, il revenait de France. Ah, il revenait de France. Il a fait la guerre. Oui, d'accord. Donc il est passé par Morlaix. Il est passé bien par sûr. Morlaix. Oui, d'accord. Il a été prisonnier de guerre. Oui, bien sûr. C'est là. Lui, il est décédé en juin 1999 à Dakar.
Son nom c'est N-O-T-H Sen. S-E accent grave. Non Sen. Ouais. C'est son nom.